revenir sur l'écologie, puisque vous dites, nous défendons une écologie populaire, fondée sur un double constat. Il faut changer les modes de production et de consommation si nous voulons survivre. C'est bien cela, hein? C'est bien ce que vous dites. Je veux donner un exemple concret de ce qu'on entend par écologie populaire. Oui. L'écologie populaire, c'est l'écologie qui se fait avec les classes populaires. Concrètement, ce n'est pas l'écologie de la taxe carbone que nous a proposé le gouvernement qui prend dans la poche des plus pauvres, de ceux qui n'ont pas d'alternative de transport et qui doivent prendre la voiture et qui payent plus d'essence. Nous, l'écologie populaire, c'est l'écologie qui fait payer aux premiers responsables. Les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre. C'est pareil pour les grandes entreprises. Alors, il faut prendre dans la poche de ceux qui polluent le plus, comme des entreprises comme Total, plutôt que demander à vous, à moi, au quotidien, de faire un effort, alors que c'est tout le système. Avec nos petites mains, on ne va pas construire des éoliennes, vous et moi. Mais il faut investir dans des éoliennes. Manon Aubry, nous devons tous, quel que soit notre niveau de revenu, faire des efforts au quotidien. On est bien d'accord avec ça. On est complètement d'accord. Mais pensez que éteindre l'eau, ou éteindre la lumière, éteindre l'eau quand on se brosse les dents, ça ne suffira pas pour faire face à la catastrophe climatique. Non, mais c'est essentiel aussi. C'est bien sûr que c'est essentiel. L'écologie du petit geste quotidien. Évidemment, mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser les gens et de se dire que, je vous le disais, pour investir dans les énergies renouvelables, vous, moi, à notre échelle, on ne peut rien faire. C'est à l'État d'investir les dizaines de milliards nécessaires. C'est aussi responsabiliser le citoyen, Manon Aubry. Est-ce qu'il faut manger moins de viande ? Mais pareil, pour manger, par exemple, pour manger bio. Il faut manger moins de viande. Bien sûr qu'il faut manger moins de viande. Il faut manger moins de viande et il faut manger bio. Vous dites aux Français, mangez moins de viande. Je pense que oui, c'est un objectif. Et je vais même rajouter à ça, il faut manger bio. Mais le problème, c'est que pour acheter bio, ça coûte. Il y a 2 fois plus de cadres qui consomment du bio que des ouvriers, parce que ça coûte plus cher. Et donc, pour que ça coûte moins cher, il faut réorienter la politique agricole vers une agriculture paysanne, biologique de proximité, pour qu'elle coûte moins cher, pour que les plus pauvres aussi puissent consommer du bio. C'est pas normal qu'en ayant fait nos courses, les plus pauvres, eux, ils aient pas le choix de quoi consommer. Alors, vous dites qu'il faut un grand plan de rénovation thermique des logements, 100%. Ça a commencé, mais c'est timide encore. 100% on est très loin, on est à moins de 20%. 100% de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2050. C'est-à-dire que vous supprimez le nucléaire. Fini le nucléaire ou pas? Le nucléaire. Jean-Luc Mélenchon a changé s'il dit non au nucléaire. Hein. Le nucléaire, donc le nucléaire en termes de production d'énergie, oui, pour une sortie progressive. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc en 2050, plus de nucléaire. Oui, en 2050, plus de nucléaire. Pourquoi? Terminé. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Donc vous fermez toutes les centrales avant 2050. Mais est-ce que vous avez vu l'EPR de Flamanville? Vous arrêtez les travaux, il faut arrêter. Ça nous a déjà coûté plus de 10 milliards d'euros et on a 10 ans de retard. 11 milliards même. 11 milliards, exactement. Est-ce qu'il faut l'arrêter, l'EPR de Flamanville? Il faut l'arrêter. Ça a coûté trop d'argent. Mais c'est notre argent à tous. Et donc il faut plutôt... Ces 11 milliards d'euros, on aurait plutôt dû les investir dans des énergies renouvelables. Et en plus, ça crée de l'emploi. 100% d'énergie renouvelable, c'est une étude de l'ADEME, ça créerait 900 000 emplois. Voilà une bonne solution de régler le chômage, les énergies renouvelables. L'investissement massif dans le ferroutage aussi. Alors, ferroutage, Lyon-Turin, faut l'arrêter ou le poursuivre? Quand il s'agit du ferroutage, il faut pouvoir le poursuivre. S'il s'agit de détruire la nature, non. Non, mais attendez, il faudrait savoir. Lyon-Turin, il s'agit de quoi? Il s'agit de ferroutage. Oui. Donc, est-ce qu'il faut poursuivre le chantier Lyon-Turin? Si l'objectif est bien de faire du ferroutage, la réponse est oui. Mais regardez. Mais l'objectif est de faire du ferroutage sur Lyon-Turin. Je vais vous prendre un exemple. Vous dites un chantier qui coûte plusieurs milliards d'euros. Mais investir dans les énergies renouvelables. Europe Écologie dit il faut arrêter ce chantier. Mais le problème, c'est la manière dont ce chantier a été conduit, là où il passe. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a déjà des lignes qui existent. Perpignan-Rungis. Perpignan-Rungis. Elle n'est pas fermée? Non, mais elle a été menacée de fermeture. Elle a été menacée, oui, d'accord, mais elle n'est pas fermée. C'est plus de 25 000 camions en plus par an sur les routes de France qui auraient été mis juste parce qu'on refuse d'investir dans le fret. Sur les camions, justement. Donc il faut plutôt investir sur les lignes que l'on a déjà. Vous êtes favorable à une écotaxe? Non. Non? Il faut d'abord mettre en place les alternatives de transport. Avant de prendre au porte-monnaie des gens, si vous leur dites allez payer plus cher, mais vous leur donnez pas une alternative de prendre le train, y compris à un coût moins cher, dans ce cas-là, forcément, vous pénalisez les plus pauvres. Donc investissons d'abord dans les modes de transport qui sont éco-responsables, le train, les transports publics, et le gouvernement fait tout l'inverse. Et il y a une directive qui s'est jouée au niveau européen. On se demandait, tiens, à quoi ça sert d'aller voter pour les élections européennes? La directive qui privatise le rail, elle s'est jouée à 24 voix après, 24 députés. Alors ça sert d'aller voter, et ça sert d'avoir des députés de la France Insoumise qui défendront le service public du rail. Et avec ces 24 députés, on aurait pu sauver notre train.